La maîtrise de la colère. Maîtriser la colère et la frustration. Écrit par Owen Jones. Narration par Étienne Benet. Publié par TechTime. Bonjour et merci pour l'achat de ce e-book, ce livre électronique intitulé « La maîtrise de la colère ». J'espère que vous trouverez ces informations utiles et qu'elles vous seront profitables. Les informations contenues dans cet e-book sur les différents aspects de la maîtrise de la colère et les sujets qui s'y rapportent sont organisés en 15 chapitres d'environ 500-600 mots chacun. J'espère qu'il intéressera ceux qui veulent en savoir plus sur la maîtrise de la colère ou le contrôle de leur humeur. En prime, je vous donne la permission d'utiliser le contenu sur votre propre site web ou dans vos propres blogs et newsletters, bien qu'il soit préférable que vous les y réécrivez avec vos propres mots d'abord. Vous pouvez également diffuser le livre et revendre les articles. En fait, le seul droit que vous n'ayez pas, c'est de revendre ou de donner le livre tel qu'il vous a été livré. Si vous avez des commentaires, veuillez les adresser à la société auprès de laquelle vous avez acheté ce livre. Merci encore d'avoir acheté cet e-book. Cordialement, Owen Jones. À propos de la maîtrise de la colère. Lorsqu'on pense à la maîtrise de la colère, il est utile d'examiner de plus près la colère et l'agressivité afin de mieux comprendre les émotions et de s'efforcer d'appliquer des solutions de maîtrise de la colère. Souvent, lorsqu'une personne ressent de la frustration, elle est susceptible d'exploser lorsque les émotions sont éveillées. Cependant, la frustration ne se produit pas du jour au lendemain. Elle survient plutôt lorsque des problèmes sous-jacents font surface. Par conséquent, la frustration est un sentiment ou un état profond et non soulagé de manque de confiance et d'insatisfaction découlant de griefs non réglés ou de besoins et de désirs insatisfaits. La colère, donc, est le sentiment qu'une personne éprouve lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut ou lorsqu'une série de problèmes qui étaient en sommeil, attendant que le temps passe, finissent par remonter à la surface. L'agressivité est un acte de force ou une méthode employée pour dominer un autre individu. L'agressivité est un mode de comportement querelleur, nuisible ou destructeur, en particulier lorsqu'elle est provoquée par la frustration. L'agressivité peut être bonne si votre vie est en danger, mais dans la plupart des cas, l'agressivité ne fait que nuire. L'affirmation de soi, en revanche, est une façon efficace de communiquer ses sentiments à une autre personne sans provoquer de blessures, de destruction ou de disputes. L'affirmation de soi est une qualité forte, audacieuse et confiante que nous avons en nous et qui nous aide à défendre nos droits lorsque d'autres tentent de nous en priver. Si nous apprenons la différence entre l'agressivité et l'affirmation de soi, nous apprendrons un comportement adéquat, tout en prenant le contrôle de nos vies et en évitant les problèmes futurs. Si vous ressentez de la frustration, vous pouvez prendre le temps de passer en revue vos croyances, opinions, théories, raisonnements, etc. En examinant tout ce qui vous met en colère, vous pouvez réduire la tension lorsque vous sentez que la colère monte. Vous réaliserez alors que cela ne vaut pas la peine de vous mettre en colère, puisque les causes de vos frustrations sont hors de votre contrôle. Par exemple, en vous auto-évaluant, vous pouvez adopter un autre point de vue et conclure que votre frustration est déplacée. Ces stratégies sont toutes axées sur la maîtrise de la colère. Une action affirmée contre une personne qui vous a causé du tort peut s'avérer beaucoup plus efficace que de faire exploser un fusible. Nous pouvons voir, à partir d'un exemple sur la maîtrise de la colère, comment une personne perd son sang-froid et quelles sont les conséquences auxquelles elle doit faire face en raison de cette réaction. Par exemple, deux personnes se disputent et une bagarre éclate. L'un des individus a été accusé de répandre des mensonges sur l'autre. L'épisode violent qui s'ensuit attire les voisins qui appellent la police. Lorsque la police arrive, les deux parties sont menottées et toutes deux sont conduites en prison. Leurs problèmes se sont multipliés parce qu'ils peuvent se retrouver tous les deux à devoir payer des amendes, des frais de justice et, éventuellement, des frais de mise à l'épreuve. Ainsi, un problème a conduit à une série d'autres problèmes, mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque les deux hommes auront payé
Sample complete. Ready to continue?